Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors, si tu es animateur sur Maya, cette vidéo est faite pour toi. Parce que tu as dû te rendre compte qu'en animant la caméra par défaut, la superbe caméra de Maya, ici, tu as dû te rendre compte que c'est une galère sans nom, parce que c'est pas une caméra qui est hyper adaptée à l'animation. Dès que tu as besoin de faire un mouvement de caméra un petit peu compliqué, ou même de tout court, un mouvement de caméra, tu vas devoir rajouter du rig, rajouter, je sais pas, une curve, tout ça. Et c'est une perte de temps et une perte d'efficacité vraiment importante. Et quand moi j'ai commencé à travailler dans des studios d'animation, on a très peu utilisé cette caméra, enfin, tout du moins on l'a utilisée, mais pas nue, pas comme ça. On l'a utilisé avec un caméra rig. Quand j'ai commencé à travailler avec ça, ça a changé complètement ma façon d'animer mes caméras. Avec un caméra rig, tu vas pouvoir faire des mouvements beaucoup plus simplement. Si tu as un mouvement de caméra en tête, avec un rig comme celui-ci, ça va être beaucoup plus simple de le mettre en place et beaucoup plus simple de le retoucher. Et ça, une fois que tu as commencé à animer avec un caméra rig, c'est très difficile de revenir à la caméra de base de Maya. Donc là, j'étais un petit peu en train de me lasser et de péter un câble avec ma caméra de base. Donc j'ai décidé de développer un caméra rig comme celui-ci. J'ai d'ailleurs développé celui-ci qui s'appelle Camera Gear. Et s'il t'intéresse, là dans cette vidéo, je vais te le montrer et un peu t'expliquer comment il fonctionne. S'il t'intéresse, dans la description, premier lien, ça va être le téléchargement de cette caméra qui est complètement gratuit, évidemment. Si la caméra te plaît, laisse-moi un petit pouce bleu et abonne-toi et active la cloche. Dans une prochaine vidéo, je vais peut-être expliquer comment j'ai réalisé cette caméra. Et puis dans d'autres vidéos, on va parler d'animation, tout ça quoi. Enfin voilà. Alors, comment utilise-t-on cette caméra? Pour la démonstration, je vais utiliser ce petit Marines ici qui va nous servir de modèle. Je vais lui enlever son rig. Hop. Voilà, il est plus beau tout nu. Comment ça s'utilise? Alors, je te conseille vraiment d'utiliser la caméra en référence. Donc tu n'importes pas directement, mais tu crées une référence. Ça t'évitera plein de bugs. Et surtout, si il y a une version mise à jour qui arrive, tu auras juste à mettre à jour ton rig et ça se mettra à jour dans ta scène directement et tu n'auras pas besoin de supprimer l'importation, copier toute ton animation, refaire une autre importation de la nouvelle caméra. Donc faire une référence, c'est très simple à faire, hyper rapide en plus. File, où tu create reference, ou CTRL R, et tu viens l'importer. Donc moi, la voici, cameragear.ma, référence, et la voici. Oh, qu'elle est belle. Peut-être as-tu remarqué que cette caméra n'était pas nue, mais elle avait tout un assortiment de contrôleurs autour. Et tu en as plusieurs ici, 4. Un rouge, un bleu, un jaune et un autre bleu, mais plus clair. Et chaque contrôleur va te permettre de placer et d'animer ta caméra en hiérarchisant tes mouvements. Je vais tout expliquer. Le premier contrôleur, le rouge, s'appelle Main, parce que c'est le principal. On va venir le placer sur notre action. Imaginons dans le shot avec notre Marines, Marines fait coucou, ou il danse. On va venir sélectionner notre contrôleur rouge et le placer sur le Marines. À peu près. Ensuite, tu as le contrôleur bleu, ici, qui s'appelle Rot, comme rotation. Sur ce contrôleur, tu vas venir mettre des coordonnées uniquement en rotation. Et là, on va donner l'angle de caméra. Imaginons notre Marines veut faire, voilà, une petite contre-plongée pour son coucou de 3/4. Voilà, on met une petite rotation. Et ensuite, le contrôleur jaune ici qui s'appelle Trans, comme translation, ou translate plutôt, ouais, translate. Là, tu vas mettre des coordonnées uniquement en translate X, Y et Z. On va retirer cette caméra pour l'avoir dans le champ. Ce viewport, perspective caméra gear, pour avoir notre point de vue de notre caméra. Imaginons que je veux être un petit peu plus proche, voilà. Je veux remonter mon angle de caméra, je veux remonter ma caméra. Je sélectionne mon contrôleur principal. Et ici, on a un petit contrôleur bleu clair qui s'appelle Extra. Parce que on a toujours, je dis bien absolument toujours, besoin d'un contrôleur supplémentaire. Même si on hiérarchise toute notre animation, et à la fin, on a toujours besoin d'un en plus. Imaginons tu as besoin de réajuster pendant quelques frames ton angle de caméra. Et voilà, là tu le mets sur ce contrôleur. Celui-ci est un petit peu polyvalent, tu mets un peu ce que tu veux. Et donc voilà.
Et imaginons, j'ai envie de mettre mon Marines sur le côté droit de mon écran. Je vais venir bouger mon contrôleur extra et j'ai envie de faire un dolly, donc c'est-à-dire comme un zoom, mais sans toucher à la focale. En gros, tu avances la caméra vers ton protagoniste, et ben je vais pouvoir avancer ma caméra vers lui. Bon bah super le zoom, on va mettre sur la tête plutôt, voilà. Et ça, en fin de compte, ça te permet de faire des mouvements de caméra en gardant l'angle que tu veux. Voilà, c'est une présentation d'une possibilité d'utilisation de ce contrôleur, mais il y en a plein et c'est vraiment selon les cas. Donc voilà, ça c'est la présentation des 4 contrôleurs pour placer et animer ta caméra. Mais je n'ai pas verrouillé les autres attributs, parce que comme on a toujours besoin d'un contrôleur supplémentaire, et ben on a toujours besoin de mettre une petite rotation dans le truc main pour une raison ou une autre. Je n'ai pas verrouillé tous ces attributs parce que ça peut toujours servir, et de toute façon ça va servir. Ensuite, on a notre caméra qui est un super bleu. J'ai changé la couleur, mais alors c'est purement esthétique, il n'y a aucune utilité particulière. Notre caméra, comme tu peux le voir, elle n'a pas du tout les attributs classiques de Translate, Rotate et Scale, parce que ça c'est le rôle des contrôleurs ici. Mais on a quelques attributs plutôt cool que j'ai rajoutés et que j'ai mis en place dans la caméra. Ces attributs, quels sont-ils? Alors là, on a un camera shake qui est trop cool. Et on a en dessous une possibilité de jouer avec l'amplitude du camera shake, donc l'amplitude, la grandeur d'espace que ton camera shake va prendre. Et ensuite, on a la fréquence. Donc ça va être la vitesse avec laquelle ta caméra va trembler. Donc pour l'activer, par défaut, il est sur No, donc il n'est pas actif. Mais si on veut l'activer, on clique ici, on le passe en Hell yeah. Et voilà, il fonctionne. Ensuite, on a amplitude par défaut 0,1. Je vais faire une lecture et je vais te montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc là, on voit notre caméra qui tremble dans tous les sens. Le minimum, c'est 0. Mais à 0, il ne tremble pas, vu qu'il ne bouge pas. Mais si tu veux le réduire, tu peux le passer à 0,05. Imaginons. Et voilà, il tremble beaucoup moins. Et en dessous, on a Frequency, qui est de 1 à 0. Donc, comme pour l'amplitude 0, elle ne bouge pas. Mais à 1, elle a un mouvement par frame. Donc si tu veux ralentir ce tremblement, tu peux le mettre à 0,5 et ça va être un mouvement toutes les 2 frames. Ça va être donc 2 fois plus lent. Là c'est à 0,5, donc en 2 fois plus lent. Par défaut, il tremble à cette vitesse. Donc voilà, c'est 2 attributs plutôt cool qui te permettent de gérer ton camera shake comme tu le souhaites. Ensuite, on a ici composition guide et ça, c'est le truc le plus cool de la Terre. Voilà, c'est dit. Non, c'est simplement, tu peux activer, imaginons, hop, ta règle des tiers directement dans ta caméra, dans ton viewport de caméra. Et ça va te permettre de t'aider à mettre en place ta scène, à mettre en place ta composition d'image grâce à ces guides. Et en fin de compte, ça va te donner une composition vraiment cool. Si tu ne connais pas cette règle des tiers, c'est une règle que beaucoup d'animateurs utilisent. C'est même la règle de composition la plus populaire très largement. Donc elle s'utilise de la façon suivante, mais si tu veux pousser vraiment à comprendre le fonctionnement de la règle des tiers, tu peux aller sur Google, il y a plein d'explications, c'est très simple à comprendre. Mais tu as ici les 4 points qui représentent les tiers de ton image, et ces 4 points, ces 4 lignes de force, enfin pas des lignes de force, c'est 4 points de force plutôt, où tu peux mettre un objet à mettre en valeur. Par exemple, si tu as un personnage, imaginons un Marines qui fait coucou, on va mettre notre gaillard, hop, sur la règle des tiers, sur un tiers, et de préférence sa tête. Et ça va vraiment mettre cet objet, mettre ton personnage en valeur et le faire ressortir dans ta composition. Mais tu as d'autres règles, pas simplement la règle des tiers. La règle des tiers, c'est vraiment ce qui est le plus utilisé, le plus populaire, mais tu as aussi plein d'autres options de composition qui sont vraiment cool, mais à mon goût très peu utilisées. Et c'est pour ça que je les ai mis dans ce rig, parce que j'ai envie de me forcer à plus les utiliser pour varier un petit peu mes compositions, quoi. Tu as ici la courbe de Fibonacci. Alors ça, la courbe de Fibonacci, pas facile à dire. Cette courbe de Fibonacci, ah si, c'est facile à dire, c'est comme la règle des tiers, c'est un guide que tu peux utiliser pour mettre en scène, pour composer ton image de façon esthétique. Et l'œil du spectateur va naturellement être attiré par le centre de la courbe si tu places plein d'éléments dans ta scène
qui vont suivre cette courbe et guider l'œil du spectateur jusqu'au centre de cette courbe et vraiment là où tu souhaites que son œil se porte. Donc je t'en ai fait 4 courbes de Fibonacci, mais c'est simplement les 4 angles de ton image. Et enfin, le dernier guide de composition, c'est la diagonale. Pareil, tu en as 2, une pour cette diagonale-ci et la deuxième dans l'autre sens. Pareil, ça c'est un guide qui est très utilisé. En fait, ces 3 guides sont très utilisés dans le cinéma, sont très utilisés dans la photo, dans la peinture, les illustrations, mais j'ai l'impression trop peu utilisés dans l'animation, parce qu'on a cette règle des tiers qui est dominante, tout le monde l'utilise. Donc voilà, pour me forcer à les utiliser, parce que moi le premier, je les utilise pas assez, pour me forcer à les utiliser, je les ai imbriqués, enfin je les ai installés dans ce rig, et vraiment j'espère que si tu utilises ce rig, que tu vas apprendre et aimer à utiliser d'autres compositions que la règle des tiers. Et puis si tu connais pas la règle des tiers, essaye la règle des tiers. Et enfin, on a Extra Composition Guide. Alors, Extra Composition Guide, c'est un petit peu une révélation. J'étais en train de créer ce rig et j'ai vu une vidéo de Anima Warriors. Je vais te la montrer, c'est le plus simple. Anima Warriors, j'ai oublié le R. Cette chaîne-ci, et ils ont fait une vidéo, celle-là. C'est Scott Wright, donc un animateur qui est incroyable, qui explique comment il utilise la règle des tiers, pas simplement dans sa composition d'image, mais dans la composition des positions des personnages. Comment tu vas placer, comment tu vas tordre un personnage pour que ses membres suivent la règle des tiers. Et c'est incroyable. J'avais jamais vu la règle des tiers de cette façon. C'est d'ailleurs ce qu'il explique. Très peu d'animateurs l'utilisent comme lui, il les utilise. Mais vraiment, il faut partager cette vidéo un maximum parce qu'elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Donc voilà, j'ai vu sa vidéo et du coup, je me suis dit, je vais faire pareil. Et en plus, j'étais en train de créer mon rig pour ma caméra. Extra Composition Guide, yes. On a ce carré qui apparaît. Et pareil, là, on peut le déplacer en Translate et on peut le scaler. Donc voilà, j'ai très hâte d'utiliser cette option que je viens juste de découvrir, je viens juste d'incorporer à mon rig, mais je pense que c'est vraiment une grosse aide pour les animateurs et j'espère que ça va vraiment t'aider dans tes mises en scène, dans tes positions pour tes personnages et tu vas réussir à faire des images bien plus esthétiques, bien plus poussées que ce que tu pourrais faire avec une caméra classique de Maya. Donc voilà, est-ce que j'ai fait le tour? Je pense. Les derniers petits attributs, c'est Rig By, c'est la signature tout simplement, apprenti créatif, et la version. Pour l'instant, c'est la V1.0. Je commence à peine à l'utiliser cette caméra, donc je pense que dans les semaines à venir, il va y avoir quelques modifications, donc peut-être que la V2 va sortir ou une version intermédiaire. Voilà, si toi, tu as essayé cette caméra et tu voudrais ajouter autre chose, un autre attribut, un autre guide, fais-le moi savoir, je les ajouterai, j'ajouterai en fait toutes les bonnes idées et j'ai vraiment envie de faire une caméra dédiée à l'animation pour Maya, la plus efficace et la plus performante possible. Donc voilà, si tu as la moindre suggestion, partage-moi tout ça, envoie-moi un mail, un message Insta, un commentaire en fait sur la vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Mais moi ça en commentaire sous la vidéo. Et voilà, j'espère vraiment que ça va te plaire. Merci de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!